Hugo Coulon vient faire un jeu. Voilà, Gabin il arrive à l'instant. Hugo vient de s'aligner lui aussi. On retrouve ensuite Enzo là-haut. Enzo, notre petit cortésien. Enzo. Enzo, bien Enzo. Après Enzo, on va retrouver Ounis. Ounis, ça date du Lavena. Et après Ounis, c'est Antonin. C'est bon. Voilà pour les coureurs de cette série. Alors, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a deux gros cailloux là, juste derrière vous là. Donc attention à l'arrivée de ne pas y passer dessus parce que on peut faire une embardée et ça peut être la chute. Donc faites attention, passez des deux côtés, passez pas au milieu. Deux tours. Allez. On va voir combien on fait de temps. Ouais, parce que tout à l'heure, les petits ont été vite. Hein. Ça a été vite. Hein. On va partir pour 3 tours. Allez, vous partez pour 3 tours et en fonction du temps à l'arrivée du deuxième, si marqué à la fin du deuxième, vous êtes au-delà des 10 minutes, on arrête. Ok? Il y a 10 minutes de course. Donc, mais normalement, 10 minutes, vous devez faire les 3 tours. Attention, pour le départ, allez, attention, la caméra, vous avez vu la caméra là hein? Attention à la caméra, sinon vous allez être un gros plan dans vos épaules. Attention, prêt, c'est parti. Allez, c'est parti pour 3 tours avec notre petite demoiselle du Cousin, Manon, qui ne se laisse pas compter, qui prend le meilleur départ et qui ne se laisse pas compter, qui est en train de résister à Gabin, est en train de résister à Ounis, avec Enzo aussi qui était là. Pierre qui... Et Jean-Pierre, t'es obligé de courir parce que madame n'a pas vu courir. Tu lui dis c'est tout droit, l'arrivée à Bordeaux, tu vas tout droit, tu arrives au bois, mais jamais... Mais non, aucune confiance à ces femmes. Ne me fais plus confiance à ces femmes. Hein. Tu me le feras voir. Bah bim, là je t'ai saqué là quand même. Et en plus, les gens ici ne savaient même pas qu'il y avait. Et j'étais au cimetière, on a monté. Non, mais même, il faut avoir. Les gens ne savaient même pas. Ouais, c'est un problème. C'est un peu l'écart ici, ça me va, tu vois. Si tu fais pas de pub, tout ça, t'as pas de pub. Bon, tu penses, elle était en train de tourner là-bas à Bordeaux à côté de Naï, pour rechercher le cyclocross là-bas. C'est le tien? C'est ton dernier? Ouais. Il est perdu ou quoi? Et... Allez, donc on va retrouver ici les caméras. Ah non, mais non. C'est mort. Ouais, oui. Il y avait Ombré Il aurait dû me le dire avant. Là, je ne peux pas la rajouter. Non, non. Oui, il aurait dû me le dire avant. Oui, vous avez demoiselle du Cousin, là on a le trio de tête. Il a dit ça à Christian Durand. Allez Pierrot, allez. Allez, on retrouve Pierre Torpille ici, et Hugo. Ah, oui. Il part une lunette, il a le droit de prendre la lunette. Ah oui, c'est lui de loin. Et là, ça fait bien. Qu'est-ce que t'as, Enzo? Le derrière. Oui, c'est juste. On leur fait c'est à midi, eux. Voilà, donc eux ils peuvent courir et après je vais arrêter des Van dernier, il a pas de bon ça. On va voir. Donc là c'était le premier tour, bon, ils ont été vite Bernard. Et combien ils ont mis au premier tour? Là ça va vite, donc tu vas passer au tour. Comme Pauline. Putain quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Arrête. Oui. La prochaine fois, ils ont fait 3 minutes. 3 tours. Allez, on retrouve Gabin ici. Et donc on retourne l'arrivée pour Gabin. Gabin, on pourrait être facile, Gabin. Là, il gère parfaitement Gabin. Gabin qui a encore une fois les choses en main. Et Guilouine qui gère bien. La deuxième place pour Oulis son camarade de club. Allez Oulis, dernier tour. Troisième marche sur le podium tout à l'heure pour Manon. Manon Chilon, notre petite demoiselle du Cousin. Allez, on retourne arriver Manon. Troisième marche sur le podium pour notre petite féminine. On retrouve ensuite Pierre. Allez, il faut donner le tour, Pierre. Pierre Hugo, dernier tour à fond les gamelles.
Dernier tour. Pour la troisième place, ils ont Manon devant à une petite centaine de mètres. Et Pierre et Hugo. Manon ne va pas s'en laisser compter devant. La petite demoiselle avec le maillot noir du plus devant. Allez, on retrouve ici Antonin. Allez, on retourne arrivé Antonin. Allez, Antonin, retour arrivé. Et Enzo qui donne le tout aussi. Dans le dernier tour. Allez, Enzo. Dernier tour, Didi. Dernier tour, Enzo. Où déjà? Et là, on va pouvoir voir l'arrivée de celui qui domine et qui se pose. Gabriel Poret qui remporte donc cette série. Gabriel Poret est là, plus là. Gabriel et son camarade de club Ounis Sadat qui va donc en terminer maintenant. Ounis qui prend une belle deuxième place. Bien Ounis. Deuxième Ounis. À la troisième marche du podium, on va retrouver notre petite féminine. Oh, mais ça va être... non, elle a encore suffisamment de marge pour Manon Chilot, alors que derrière c'est Hugo Coulon qui est lancé à sa poursuite. Manon Chilot qui va donc normalement préserver sa troisième place, malgré de très beaux retours derrière de Hugo. Et Manon qui prend quand même une très belle troisième place. Troisième Manon, quatrième Hugo. Et Pierre, c'est Hugo, toujours, mais de quelques centimètres seulement, avec le très beau retour de Pierre Tortigue, qui s'est livré lui aussi dans ce dernier tour pour aller chercher une belle place. Place d'honneur, il reste derrière Antonin Semar qui arrive là-bas. Antonin, et donc voilà. Enzo Laon, qui sont en train là-bas de se jouer des derniers hectomètres de course. Maman! Ah oui, vraiment, ce cadre ici, ce bois du commandeur, il est magique. Avec ce petit soleil, on se croirait au printemps. C'est vraiment un cyclocross qui, dans ce cadre, a une couleur particulière. Bien Antonin qui termine et Enzo qui finit comme un boulot galon. Ils ont tous démontré de bien belles qualités de bagarreurs. Et bien donc, après la Céline 10 ans, maintenant on va retrouver sur la ligne de départ les 11-12 ans. 11-12 ans. Alors voyons qui c'est que j'ai là. Zoé Gauthier. Non, Zoé elle était là. Oui, non, elle n'y est pas. Donc on a Clément Chilot. C'est le Clément. Il est là, Clément. À côté de Clément, on va retrouver Mathéo là-bas. Courant là-bas, il est là, Mathéo. On a ensuite Axel. Il est où Axel? Voilà, Axel. Vous partez? Axel, alors ton nom, toi c'est T. T. C'est Axel Bouchonnet? C'est ça Axel? D'accord. On a ensuite Justine. Elle est où Juju? Elle est là-bas. Et les filles, mettez-vous devant. Mettez-vous devant les filles, les garçons, ils vous laissent même pas le privilège d'être devant sur la ligne de départ. Voilà, mettez-vous devant toutes les deux, juste devant les garçons qui sont plus forts que vous, il faudra qu'ils vous battent. On retrouve donc Justine Poiret avec son casque rose qui vient de se lancer 2 mètres sur la première ligne. Horatio, il est Horatio, il est là, prêt à bondir. Horatio, à côté d'Horatio, on a Aurélien Cazon, là-bas avec son casque bleu ciel. On retrouve Samuel Brunet. Il est derrière Sam. Tu veux pas te faire un peu de place ici devant Sam? Non, c'est bon, tu restes derrière. Samuel Brunet, on a ensuite Jacques Jonon. Il est là-bas prêt à s'élancer les yeux dans les glands, lui. On a ensuite Esteban Le Boucher. Esteban Le Boucher du Vélo Club Montois. Inès Sadat, elle est devant à côté de Justine. Loris Gibanel, il est là mon Lolo. Et enfin on a Bastien Lafitte. Bastien, c'est Bastien, pas Bastien. Bastien Lafitte avec son maillot vert de naille. Là, vous partez pour 5 tours de circuit. 5 tours. La caméra, elle vous gêne? C'est Alain Guerre qui filme, alors je m'y mets un peu devant parce que sinon on ne me voit jamais sur le film, donc voilà, comme ça il m'aura. C'est ça les vedettes. Oh mais non, je me suis filmé. Tu me prends jamais, te jeter ou sinon? Si, je te prends à toi. Attention, on reste concentré. Horatio, t'es concentré. Papa Noël a été gentil, vous apportez tout ce que vous aviez demandé.
c'est que vous avez été sage, c'est bon signe. Justine, toi aussi? Sage, ça par contre, c'est pas terrible. Attention. Prêt? Ah. Parfait! Ça va intérêt de sortir à la caméra parce que là, c'est une envolée de mono. Et c'est Horacio Noir qui a pris le meilleur départ devant Clément Chilot. Justine Umporette, elle aussi, qui ne s'en laisse pas compter. Matteo Turon-Labarre en quatrième position avec son maillot bleu et ciel de la Vicaleague Tosta. Non, c'était de métaphore tout à l'heure, avec la caméra sur le village. Donc c'est une minute tout à course. Imaginez quand vous êtes en train de retourner ça de suite à vos amis sur le canapé, au bout de 2 minutes de projection, ils sont tous les 4 pattes en train de vomir par terre. Donc ça saute en permanence, c'est tout ça le plus agréable. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on est sur le vélo, mais la caméra, elle prend toutes les vibrations. Surtout les cailloux ici, David Afos, qui est passé pendant les 8 tours de course, ah oui. 2 cailloux. Il y en a deux. Il y en a deux. Il s'est rendu compte au dernier tour qu'il y avait 2 cailloux, donc il est passé à côté au dernier tour. C'est bien le lourd qui vous dit c'est ça, le lourd à droite, non? Ah ouais, d'accord. Allez, voilà, il est là, Horacio. 4 tours, 4 tours. Horacio Noir qui gère lui aussi, c'est à venir avec derrière, attention. Petit Chilot qui est là aussi. Allez, Matteo, allez. Et Matteo Turon-Labarre qui est là, ils sont 4 avec Justine Umporette qui est là aussi derrière. C'est Bastien Lafitte qui fait l'effort pour venir avec une belle bagarre dans ces petits pelotons. Et devant donc c'est Horacio qui a pris 2 ans là-bas avec derrière on retrouve ici la famille avec Esteban Leboucher qui est là. Avec ici le reste du peloton avec Aurélien qui passait ici devant nous, Aurélien Cazot du Pérénissime. C'était le deuxième tour. C'est le premier. Premier tour. Il leur reste 4 tours. Donc on va retrouver Horacio Noir qui est en train de prendre encore une fois là-dessus sur cette épreuve. Horacio là aussi, c'est dans son équipe du Pérénissime, une très belle relève, lui aussi un jeune qu'il faudra suivre. Attention, il faut être prudent. C'est pas parce qu'on est bon dans les écoles de vélo, qu'on est bon dans les mines, qu'on est bon dans les cadets, qu'on devient dans la de champion du monde. On va le dire, mais Horacio, il est déjà passionné. Attention, le caillou, Horacio. Allez, Horacio en tête, qui gère parfaitement. Derrière, pour la deuxième place, on retrouve Clément Chilot. Allez, très bien, allez. Qui s'accroche avec Justine Umporette aussi, qui fait son garçon, a fait un très bon début de course, Justine, avec Bastien Lafitte, qui revient aussi à son tour. Derrière Bastien Lafitte, c'est Axel Bouchonnet. Derrière Axel Bouchonnet, en train de se battre, c'est Samuel Brunet, du Pérénissime. Équipe d'Argelès Cazos, nos amis du Pérénissime. Allez, Loris, Gironette. Et on retrouve ici Esteban Leboucher. Et Inès Sadat, qui passait à son tour devant nous. Allez, Aurélien, c'est Aurélien. Allez, Aurélien. Aurélien Brunet. Allez, on retrouve ici Jacques. Allez, Jacques Jolot du Levenant. Et donc on va être à l'issue du 3e passage. 3e passage. Oh putain. Super, Loulou, c'est bien. Allez. Il gère parfaitement. C'est bien. Horacio qui assure tranquille. Allez, derrière, à 2 tours de l'arrivée Allez, maintenant. Matteo. Allez. Et on continue à se battre avec Allez, c'est bien, allez. Matteo qui peut aller chercher la 2e place. Matteo, il reste 2 tours pour faire l'effort. Allez, Justine. Justine qui s'accroche une belle 4e place. Allez, Juju. Et Bastien Lafitte qui est en train de revenir. Allez, il reste 2 tours, Bastien. 2 tours pour tout mourir. Allez, Axel Bouchonnet aussi à 2 tours d'arrivée. Axel. Allez, Samuel. Samuel Moulet, 2 tours, Samuel. 48. Allez, petit bonhomme.
Et là, on va retrouver Laurie Gibalet. Allô. Laurie Gibalet, pareil dans la finale. À 2 tours d'arrivée pour Loris. Allez, on va retrouver à 2 tours d'arrivée Esteban Le Boucher. Avec vitesse. Esteban, attention, il y a le caillou là. Quand il tape dessus, ça fait tout. Allez, pour Horatio, c'est au retour d'arrivée. Horatio, au retour d'arrivée, Horatio. Allez, au retour d'arrivée pour tout le monde. Horatio Loire était en train d'asseoir sa domination et de s'envoler vers la victoire. Dernier tour. Allez, dernier tour pour Clément Chilon du côté en deuxième position. Allez, Mathéo, il faut tourner à ce dernier tour. Tourner pour aller chercher peut-être la deuxième place. Ça va être une belle bagarre avec Clément qui ne va pas s'en laisser compter. Allez, dernier tour pour Bastien et pour Justine Poiré. Dernier tour pour Axel. Allez, Axel, il faut tourner à ce dernier tour. Allez, on laisse terminer le reste du peloton. Horatio Loire est après un dernier tour. Dernier tour, Samuel Brunet, dernier tour pour le corps du Pérenissime. On laisse terminer tous ses concurrents maintenant et on va avoir très vite l'arrivée de celui qui va s'imposer pour Loris. C'est le dernier tour au retour d'arrivée pour toi aussi, non? Allez, dernier tour. Et Horatio qui termine. Horatio Loire qui termine et qui se pose. Première victoire de la saison 2020 pour Horatio. Esteban, dernier tour, Esteban. Vous faites le dernier tour. Vous faites le dernier tour. Vous faites le dernier tour, les petits. L'homme de tête lui a franchi la ligne, mais vous, on vous laisse le plaisir d'aller jusqu'au bout. Et la deuxième place pour Clément Chilot. Troisième place pour Mathéo Durand-Labarre. Il n'a pas pu refaire son handicap. Dernier tour, vous faites le dernier tour, Titi. Dernier tour. Allez, faites le dernier tour. Jacques Genon et Bastien Lafitte qui prend le meilleur sur Justine Poiré dans le dernier tour aussi. On retrouve ici Axel Bouchonnet qui en termine à son tour. Bien Axel, belle bagarre aussi pour aller chercher les places honneurs pour les coureurs au maillot bleu et jaune du Lavedan. Et on va laisser terminer tous ces concurrents qui en terminent tous exténués. Ils auront tourné. Allez, on va laisser terminer Samuel ici. Samuel Brunet du Pérenissime qui franchit la ligne aussi à son tour. Ah, ils se sont tous bien battus. Ils ont tous donné, ou plutôt évacué cet abus de chocolat qu'ils ont fait pendant les fêtes fin d'année. Parce que je pense que les chocolats ont dû descendre à vitesse grand V à la maison. Loris Gibalet qui en termine avec le sourire, même pas fatigué. Et on va laisser terminer maintenant Esteban Le Boucher qui va franchir la ligne à son tour. Le jeune coureur du Vélo Club Montois. Esteban Le Boucher avec Inès Haddad qui se sont livrés une belle bagarre jusqu'ici à cette dernière ligne d'arrivée. Et je pense, non, il va y en avoir un ou deux encore derrière. Il y en a encore un ou deux derrière. On va derrière retrouver Jacques Jonon du Lavedan. Et on les laisse terminer leur tour à eux aussi. Avant tout à l'heure, eh bien, il est... oh oui, on a une bonne vingtaine de minutes, eh bien, histoire d'aller rendre une petite visite à nos amis ici sous le petit chapiteau noir, avec la buvette, avec des rafraîchissements, avec des crêpes, enfin bref, vous avez tout ce que vous avez besoin pour reprendre les forces avant la dernière épreuve, l'épreuve des As, première et deuxième catégorie, alors qu'on voit l'arrivée de Jacques, bien Jacques, il s'est bien battu Jacques Gelon, qui s'est bien défendu aussi. On va appeler donc tous les petits et on va faire immédiatement le protocole des petits. Oui, on a vu qui c'est qui a abandonné tout à l'heure.
Voilà, donc, allez les petits, vous allez pouvoir revenir immédiatement ici sur la ligne pour le protocole. Hein. Ouais, non, mais on les prépare, attends, on est avec les Miss au protocole sont au maquillage, donc laissons-leur 5 petites minutes, et on va donc retrouver, eh bien, je vais permettre pendant ce temps de vous donner les classements. Chez les tout petits, les 6-8 ans, c'est Maxime Serre de Saint-Gaudens qui s'est introduit tout à l'heure, devant Sacha Givanel de Laveda, Maël Coulon de Légenté à la 3e place, et Clément Talbot de Tosta à la 4e. La catégorie des 9-10 ans a vu la victoire de Gabin Ombraille du Lavedat devant son camarade de club Ouni Sadat. 3e Manon Chino du Couzera, première féminine par à l'occasion de cette série. Hugo Coulon de Déjanté, la 4e place. 5e Pierre Tortigui de Madira. 6e Antonin Seman du Madira. Et 7e Enzo Lao d'Ortes. La catégorie des plus grands, les 11-12 ans, a vu la victoire sans aucune contestation là aussi de Horacio Loire du Pérénissime devant Clément Chino du Couzera. 3e Aurélien Cazot du Pérénissime. 4e je crois que c'est Mathéo qui fait 3. 4e Bastien Lafitte. 5e Justine Ombré. 6e Axel Bouchonnet. 7e Samuel Bonnet. 8e Laurie Givanel. 9e Esteban Le Boucher. 10e Inès Haddad. 11e Jacques Janon. Et enfin on retrouve à 12e place Aurélien Cazot. Voilà, tous les petits, vous venez nous rejoindre ici sur la ligne. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dans la dernière série. Voilà, donc au fur et à mesure que je vais vous appeler, à l'ordre inverse du classement. Du 4e au 1er pour la série des 6-8, du 7e au 1er pour les 9-10 et du 12e au 1er pour les 11-12. Alors à la salle, donc on va du protocole tout à l'heure. Donc alors pour le protocole, on va à la salle, on va où après? On va place de la mairie, donc on va aller à Bordère. Donc pour le protocole tout à l'heure, il va falloir repartir à Bordère pour recevoir donc les lauréats, les 5 premiers. Et on aura le protocole des 3 premiers du classement général du challenge des Hautes-Pyrénées. Rapide, compris? Bon, si vous n'avez pas compris, vous le suivez après. Hein. Voilà. Donc on attend les Miss pour le protocole, elles sont au maquillage. Les filles sont un petit peu longs, les garçons, vous le savez. Donc on va attendre qu'elles nous arrivent pour le protocole et on va donc le protocole par les 6-8 ans. Donc je rappelle à tout le monde, tous les seniors en particulier, garçons et filles qui ont couru ou qui vont courir, que la remise de récompense va se faire à la salle à l'intérieur du village de Bordère, donc il faudra repartir à Bordère pour la cérémonie protocolaire, pour les remises des récompenses. C'est bon, Joël? Allez, on va donc commencer par la catégorie des 6-8 ans, avec à la 4e place, et on peut l'applaudir parce qu'il aura été lui aussi vaillant jusqu'au bout, c'est Clément Talbot de Tosta. Notre petit Clément. Bravo Clément. On a ensuite à la 3e place Maël Coulon de Déjanté. Maël, viens ici Maël. T'as pas remis les lunettes Maël? Tu vois sans lunettes? Non, je ne sais pas, à peine. La 2e place pour Sacha Givanel. Il est là notre Sacha national. Sacha Givanel. Lui il veut les récompenses d'abord, après il veut tout ça faire. Et on fait la victoire de cette série en face pour le soleil. Voilà, on a les photographes qui sont exigeants maintenant. C'est à 2020, attention, ils ne sont pas comme ils étaient en 2019. On retrouve donc vainqueur de cette série, bien il nous vient de Saint-Gaudens, c'est Maxime Serre. Viens ici mon Maxou, de chercher la récompense d'abord. Après tu repars à la photo mon Max. Voilà donc la série des petits. Voilà, face au soleil, c'est adorable, comme ça vous clignez les yeux.
Avancez un peu pour sortir du soleil. Avancez un peu, encore un peu. Avance Max, avance Max. Encore un peu, jusqu'à l'ombre. Voilà, mieux. Là, vous êtes bien. Allez, on lève les bras et on salue la foule et la foule nous applaudit. Pour Nicole, on baisse les bras. On lève les bras. On baisse les bras. C'est pour Nicole, comme ça, c'est jamais cassé qu'il faut prendre la photo. Bravo les champions. Allez, on va maintenant passer à la catégorie des 9-10 ans avec Enzo Long à l'Ortès. Enzo, il est où Enzo? Il arrive Enzo. Il était aux crêpes, il mangeait les crêpes Enzo. Il arrive, il est là, Enzo. Viens ici mon Enzo. Voilà, tu te mets en face aussi Niki. Enzo l'avant. Voilà ensuite Antonin Semant. Juste à l'ombre, Antonin, il est où Tonnerre? Antonin, viens ici mon Antonin. Antonin Semant, il est là, voilà Antonin, du Madiran. Voilà ensuite 5e, Pierre Tortigue du Madiran. Il est là Pierre, la relève Papy. La 4e place pour Hugo Coulon de Déchanté. Hugo, viens ici. Ouais, il change de place encore maintenant. Ah, on n'a pas tout vu les photographes cette année. L'année dernière, c'était tranquille, mettez-vous où vous voulez. Là, non, maintenant on joue. Avec le soleil, ils vont vous manger les bonbons avant les petits. La 4e, la 3e place pour Manon Chino du Couséran. Manon, elle est où notre fille de Manon? Manon Chino. Manon. Bon, il donnera après à Manon. Allez, on retrouve la 2e place, Onis Haddad du Lavenant. Onis, donc on a pris le côté du Couséran, donc Manon. Et vainqueur de cette catégorie de 10 ans, l'intouchable Gamin Montreuil du Lavenant. Gavino qui vient encore mettre sa patte sur ses épreuves de bordère. On les a tous là. Les champions, Enzo, face à la photo, ou plutôt au photographe. On lève les bras, on salue la foule, on les baisse. On enlève le cœur. Je vous ai pas dit lequel. Les deux. C'est bon Nicole, t'as fait tes photos. Attention, il y a les photographes qui arrivent ici. Avec l'équipe, il nous manquait le journaliste de l'équipe ici. C'est bon, bravo les champions. Il nous manque Manon, c'est Manon Chino qu'on n'avait pas pour ce protocole. Donc il n'est pas là, Minon. Et bien maintenant on va passer à la catégorie des plus grands, la catégorie des 11-12 ans, avec Aurélien Cazon du Pérenissime. Aurélien, il est au petit Aurélien, il est là Aurélien. Aurélien Cazon qui récupère sa récompense aussi. Voilà. À côté d'Aurélien, on va retrouver Inès Haddad du Lavenant. Inès. Elle est où Inès? Elle est là Inès. Non, pas de leader féminine, elles n'ont pas peur les filles, elles affrontent les garçons. Et on ne peut que les féliciter. On retrouve ensuite Esteban Loucher, du le Clermontois. Bravo Esté. On retrouve ensuite Loris Gibanel du Lavenant. Samuel Brunet, du Pérenissime. Samuel Brunet, qui s'est bien battu Sam aussi. Axel Bouchonnet du Lavenant. Axel tout à l'heure, c'était Axel T que j'avais. Mister T, c'est toi. À la 5e place, on a Justine Ouparette du Lavenant. 5e Juju. La 4e place pour Bastien Lafitte de Naï. Maillot vert de Naï. Viens ici mon Bastien, tu récupères ta récompense d'abord. Si, quand même, tu la mérites. 3e, Mathéo Turon-Labarre de Costa. Bravo Mathéo. 2e, Clément Chino du Couséran. C'est les petits du Couséran qui ne sont pas là. Il n'y avait pas la petite sœur, donc il manque le grand frère aussi. Et vainqueur donc de cette série pour Horacio Loire du Pérenissime. Horacio qui signe une nouvelle victoire et qui s'impose donc. Bravo Horacio. Voilà pour la belle brochette des plus grands. Voilà, vous tirez-vous un peu. Nicole, c'est bon, il rentre tous dans ce petit appareil. Moi, je ne fume pas parce que moi, je ne vais pas rentrer dedans. Hein. Ça, voilà, souriez quand même, sinon ils vont croire que vous êtes battus, que le Père Noël vous a rien porté lorsque vous êtes en train de faire l'amour parce que vous n'avez rien eu du Père Noël. Si vous n'avez rien eu, c'est parce que vous n'avez pas été sage pendant l'année. C'est ça, Bastien, tu ne souris pas, donc c'est que tu n'as pas été sage, le Papa Noël ne t'a rien porté. Bravo à tous les champions, c'est les championnes. Et donc,
On retrouvera tout à l'heure les lauréats de cette épreuve, voilà, les coureurs du Pérenissime qui se mettent côte à côte, avec Horatio qui s'impose encore. On a à côté le Lavedan, on a le Vélo Club Montois, on a Nike et on a le Michael Laïc de Tosta. Bravo les champions! Et l'année 2020 démarre bien pour vous. Je viens les bonbons sur la plaque aussi. Et voilà, donc on va retrouver vos pelotons pour la dernière épreuve. En première catégorie, on va avoir des sacrés bagarres, ils sont 10. Les deuxièmes catégories aussi, nous, ça va être chaud en deuxième catégorie. En vérité aussi, on a un bon peloton, bon succès pour cette première épreuve ici de l'année. Première épreuve de l'année ici sur ces terres de Bordel. On vous rappelle que vous avez la buvette ici toujours. La buvette en plus elle est au soleil, donc vous allez vous prendre un petit café et boire un petit coup, manger quelques petites crêpes, vous faites comme nous, manger quelques petites crêpes et entre deux courses, eh bien, ça vous permet comme ça de pouvoir récupérer un peu. Et comme je me plais à le dire dans toutes les organisations, quand il y a une buvette, quand il y a des crêpes comme ça, faites par l'organisateur, eh bien, c'est la moindre des politesses d'aller acheter 3 ou 6 petites crêpes, d'aller boire un petit café, histoire de montrer à l'organisateur eh bien qu'on est là, qu'on est fidèle, et c'est comme ça que d'année en année, on retrouve ces épreuves qui perdurent dans les calendriers. C'est des petits détails peut-être, mais quand on est organisateur d'épreuves, eh bien, ça fait toujours plaisir de voir que, eh bien, à la buvette, on a été chercher aussi 4 sous pour permettre de payer les récompenses, de trouver eh bien, ces petits lots qui font plaisir aux concurrents. Et c'est toujours combien sympathique. T'as changé de vélo, Alex? Ça va? Ça va déjà?
Eh bien, il est grand temps, je pense, maintenant de pouvoir commencer à se préparer pour vivre la dernière épreuve, l'épreuve des As, avec les premières et deuxièmes catégories, et ensuite le deuxième départ pour les vététistes. Alors, on retrouvera, je vous disais tout à l'heure, à la salle des fêtes de Bordère, les lauréats de ces épreuves, mais aussi les 3 premiers du challenge des Hautes-Pyrénées pour les jeunes des écoles de vélo. Et à ce classement général, eh bien, on retrouvera donc à l'issue toutes les épreuves qui ont été comptabilisées par Alain Guel. À la première place, Sacha Givanel du Lavedan, deuxième Maël Coulon, troisième Clément Talbot et quatrième Laurent Chénon. Donc ces coureurs qui ont pris tout à l'heure de se présenter lesquels combien les 3 premiers. Les 3 premiers donc pour le championnat. Les 9-10 ans, les 3 premiers donc, qui se présenteront au protocole seront donc Gabin Ompraret du Lavedan, devant Gaëtan Aubier du Lavedan, deuxième, et Pierre Tortigue du Madiran, troisième. Ces 3 coureurs donc devront se présenter au protocole tout à l'heure pour, je vous le rappelle, le classement général du trophée des Hautes-Pyrénées. Championnat des Hautes-Pyrénées, championnat. Donc, championnat donc, des Hautes-Pyrénées, donc Gabin Ompraret devant Gaëtan Aubier et Pierre Tortigue. 4e place, mais qui ne sera pas sur le podium, c'est Hugo Coulon, 5e Doré Aroc, 6e Lilou Chéneau. Chez les 11-12 ans, eh bien, la victoire revient à Horacio Loire du Périnissime, devant Mathieu Turon-Labarre de Tosta et 3e Justine Ompraret du Lavedan. Ces 3 coureurs aussi devront aussi se présenter tout à l'heure au protocole. Et donc on va peut-être maintenant appeler les coureurs pour l'appel des premières et deuxièmes catégories. Messieurs les coureurs, s'il vous plaît, l'appel. Et tout d'abord les premières catégories avec Alexis Michaille qui portera les couleurs de Bordère et qui sur ces terres ici, sur ces chemins du bois du commandeur, aura à cœur de faire briller les couleurs du club organisateur Jean-François Lassalle, l'amical de Tosta, qui va essayer la semaine prochaine d'aller chercher un nouveau maillot de champion d'Occitanie avant peut-être de gravir cette dernière marche qui le sépare du maillot tricolore, puisque Jean-François Lassalle est terminé à passer sur du championnat national et cette année, eh bien, il espère gravir cette dernière marche. On voit ensuite au dossard numéro 3 Maxime Larose, le tarvé Maxime Larose aussi qui retrouve son meilleur niveau. On retrouve à la 4e place avec au dossard numéro 4 Jérôme Givanel